Donc c'est une part non négligeable, mais c'est clairement pas là-dessus que je compte pour gagner ma vie ou pour devenir riche. Il faut dire ce qui est dans cette industrie, dans l'industrie de la formation en ligne. Il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de gourous, de gens qui ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent, de personnes qui n'arrivent pas à se dégager de salaire. Mais concrètement, pourquoi est-ce que je fais tout ça alors que je gagne déjà bien ma vie? Alors cette vidéo, c'est la suite de la vidéo dans laquelle je vous parlais de mon parcours et de comment j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais me concentrer sur des questions qui reviennent souvent et je vais commencer par une des plus fréquentes qui est pourquoi je me suis lancé sur YouTube. C'est vrai, plutôt que de me dédier à 100% à mon business Amazon FBA, pourquoi j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube et ensuite la formation, etc. Donc, je vais répondre à cette question. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'était une raison de timing, on va dire. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis lancé sur YouTube, on était en plein Covid. Donc ça, c'était une première raison. J'avais beaucoup de temps. Forcément, je ne pouvais rien faire. J'étais enfermé à l'intérieur. Et donc, ça a été un catalyste, on va dire. C'est quelque chose qui m'a fait me bouger. Et aussi, un autre aspect qui était lié au Covid, c'est qu'à ce moment-là, la croissance de mon business Amazon FBA était poussée à bout. C'est-à-dire qu'on avait lancé de nouveaux produits. On avait lancé sur de nouvelles marketplaces. Donc, tout notre cash était absolument utilisé dans le business Amazon FBA. Et il y avait les problèmes de logistique de Covid. Il y avait les problèmes d'entrepôts qui étaient fermés dans certains pays, comme en France. À ce moment-là, le business Amazon FBA continuait de tourner, mais ne pouvait plus en fait le développer. Et il fallait juste qu'on attende que les choses se tassent un petit peu. Donc ça, c'était un petit peu le contexte global dans lequel je me suis décidé à me lancer sur YouTube, parce qu'avec tout ce temps disponible, au final, je ne pouvais pas le mettre à profit dans mon business Amazon FBA. La deuxième partie de la réponse, c'est plus des raisons perso, c'est-à-dire que ça faisait un moment que j'avais envie de créer, de partager du contenu en plus de mon business Amazon FBA. Et alors, pour l'histoire, à la base, j'avais vraiment envie de créer du contenu sur des sujets qui me passionnent, qui sont le voyage, le fait d'être un entrepreneur expatrié et l'optimisation, l'expatriation fiscale. Mais au final, pour me lancer, j'ai décidé de pivoter sur un sujet plus technique, plus concret et aussi un sujet dans lequel j'avais une réelle expertise de terrain, quelque chose que je faisais, même si je faisais aussi les voyages, l'expatriation fiscale et tout ça, c'était quand même plus, on va dire, plus simple de se lancer directement dans un domaine comme Amazon FBA. Et en plus de ça, je pouvais voir une opportunité, on va dire, dans le marché francophone de la création de contenu sur Amazon FBA en particulier, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même très peu de gens sur le YouTube francophone qui parlaient d'Amazon FBA. Et donc, je voyais une opportunité de venir me positionner dans cette niche. Et finalement, il y avait aussi la partie plus challenge personnel, c'est-à-dire que prendre une caméra, se filmer, poster ça sur YouTube, c'est une hyper personne et c'est quelque chose que j'avais aussi envie de faire. Alors aujourd'hui, heureusement, j'arrive très bien à gérer mes deux business avec des personnes géniales qui m'aident de chaque côté. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est sympa au final d'avoir deux types de business qui sont totalement différents, avec un business qui est basé sur de l'analytique, sur l'opérationnel, la logistique, qui demande aussi pas beaucoup d'interaction avec beaucoup de monde. Donc ça, c'est le business Amazon FBA, et un business qui est porté sur la création de contenu où il y a beaucoup plus d'interaction avec des gens et qui est vraiment basé sur de l'humain. D'ailleurs, chaque business a ses avantages et ses inconvénients. J'y reviendrai juste après. Et dernière chose aujourd'hui qui est une réelle satisfaction, c'est d'avoir le retour de personnes, des membres du coup de ma formation qui ont pu changer de vie grâce à leur business, en partie grâce à mes conseils, à la formation. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant, quelque chose qu'on ne va pas retrouver forcément quand on vend des produits sur Amazon. Ensuite, une autre question qui revient fréquemment, c'est combien je gagne sur YouTube. Donc je vais prendre en compte un peu tout le projet, pas juste YouTube. Déjà sur YouTube, clairement, c'est-à-dire avec la pub YouTube, c'est très faible, c'est vraiment quelques centaines de dollars par mois, mais c'est un petit peu obligé pour la visibilité. Si je n'active pas les publicités sur mes vidéos, les vidéos sont bien moins mises en avant par YouTube. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le business model de YouTube, donc on fait avec. Ensuite, les différentes sources de revenus du projet. Donc il y a le programme de formation, il y a les coachings et finalement il y a aussi de l'affiliation avec plusieurs logiciels que je recommande et qui sont vraiment utiles pour le lancement d'un business sur Amazon FBA. Donc si on prend tout ça au total, donc les revenus globaux on va dire du projet, ça représente moins de 35% de mes revenus personnels
au total. Donc c'est une part non négligeable, mais c'est clairement pas là-dessus que je compte pour gagner ma vie ou pour devenir riche. Et à ce niveau-là, le potentiel est bien plus intéressant sur la partie e-commerce, sur la partie Amazon FBA. Déjà parce que tout simplement ça génère plus d'argent, plus de profit tous les mois. Mais en plus de ça, il y a l'aspect revente, c'est-à-dire qu'un business Amazon FBA, ça peut se revendre. Aujourd'hui, la valeur estimée de mon business est environ à 1,5 million d'euros, ce qui est déjà pas mal. Mais mon but, c'est de me rapprocher d'une exit plutôt autour de 5 millions. Donc, on verra pour la suite. Troisième question, celle-ci, c'est sans doute ma préférée. Pourquoi vendre une formation si je gagne déjà si bien ma vie? Donc c'est une question qui revient souvent de la part de personnes qui sont sceptiques. Alors concrètement, est-ce que je suis un fake gourou? Est-ce que je suis un vendeur de rêves? Est-ce que je suis simplement un autre scammer qui vend des formations en ligne? J'espère que non. Et déjà, je pratique ce que j'enseigne, c'est-à-dire que je ne suis pas un formateur à temps plein. Et mon business, et comme je l'ai dit, mon business de formation représente moins de 40% de mes revenus au total. Donc je gagne ma vie en priorité avec mon business e-commerce et non avec mon business de formation. Donc à ce niveau-là, je me sens tout à fait légitime à partager mon expérience et à aider des personnes qui veulent se lancer, qui veulent copier les méthodes, les stratégies que j'ai utilisées pour me lancer en e-commerce, pour me lancer sur Amazon FBA. Donc j'ai aucun souci avec ça et d'ailleurs c'est pour ça que je partage beaucoup mes chiffres. Aujourd'hui je pense que c'est un petit peu la seule manière d'être crédible parce qu'il faut dire ce qui est dans cette industrie, dans l'industrie de la formation en ligne. Il y a beaucoup de fakes, il y a beaucoup de gourous, de gens qui ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent, de personnes qui n'arrivent pas à se dégager de salaire de leur business, des gens qui n'ont pas de réels résultats et au final qui vendent leur pseudo-expérience et leur pseudo-connaissances. Et ça, c'est pas juste valable pour Amazon FBA, pour le e-commerce, c'est vraiment quelque chose qui s'applique un petit peu à toute l'industrie malheureusement. Mais concrètement, pourquoi est-ce que je fais tout ça alors que je gagne déjà bien ma vie? Et ici, c'est souvent des sceptiques qui me demandent ça sur un ton inquisitoire. Et d'un côté, je vous comprends, mais d'un autre côté, j'ai du mal aussi à comprendre la logique. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez un formateur Amazon FBA, mais qui n'a pas son propre business Amazon, qui génère, je sais pas moi, 500 ou 1000 euros avec son business. Donc du coup, il a besoin de vendre des formations pour gagner sa vie. Vous voudriez que je sois en fait quelqu'un qui soit juste un théoricien, c'est-à-dire comme on a des professeurs d'université qui n'ont aucune expérience du terrain. Vous voudriez que je sois comme ça, c'est-à-dire que je n'ai pas d'expérience, que je n'ai pas de business, que je n'ai pas les mains dans le cambouis, dans mon propre business tous les jours. Donc voilà, je trouve que la logique là-dessus, elle est un petit peu bizarre. Personnellement, quand je veux me former dans n'importe quel domaine, je prends quelqu'un qui est pas juste un pseudo-expert avec un diplôme ou avec des accréditations ou je ne sais quoi. Je prends quelqu'un qui est un réel expert et qui va pouvoir m'aider avec son expérience parce que c'est une personne qui le fait vraiment au quotidien. Que ce soit, je ne sais pas, si vous voulez prendre un coach sportif et que vous voulez devenir musclé, vous n'allez pas prendre un coach sportif qui a toute la théorie, qui a lu des livres, mais qui n'a pas un lifestyle sain, qui mange n'importe comment et qui a un corps pas du tout musclé. Vous allez prendre quelqu'un qui a le corps que vous avez envie d'atteindre. Donc, j'applique exactement la même chose. Voilà, si je veux me former en immobilier, si je veux me former dans n'importe quel domaine, je vais prendre quelqu'un qui le pratique vraiment et qui n'est pas juste un vendeur de formation à temps plein. Et aussi, il y a un autre aspect de cette question, c'est un petit peu, tu as déjà de l'argent, tu gagnes déjà de l'argent, pourquoi est-ce que tu voudrais en gagner plus? Et là, c'est une question, pareil, quand on y pense, elle n'a aucune logique. C'est-à-dire qu'avec ce raisonnement, tous les grands patrons s'arrêteraient de bosser et iraient siroter des noix de coco au bord de la plage. Et pourtant, quand on regarde les plus grands CEO, Elon Musk, Sam Altman, Bill Gates, c'est des mecs, après avoir gagné des milliards, des dizaines, des centaines de milliards, ils continuent à faire des projets, ils continuent à lancer des business. Donc, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question d'épanouissement, de challenge, de se sentir vivant, on va dire. C'est-à-dire que je pense que c'est dans la difficulté qu'on grandit, qu'on s'épanouit. Et par exemple, regardez tous les gens qui sont heureux, qui ont un travail, une famille, bref, tout va bien dans leur vie et ils se mettent au triathlon. Est-ce que c'est juste pour souffrir? Non, c'est pour se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent se dépasser, qu'ils peuvent grandir, qu'ils peuvent évoluer. Et c'est exactement pareil en business quand on voit des gens qui ont réussi, qui ont monté des boîtes énormes et qui continuent à risquer leur capital, à s'infliger du stress, à s'infliger énormément de travail, à se mettre une charge de travail supplémentaire qui est énorme, alors qu'ils pourraient choisir de faire absolument tout ce qu'ils veulent avec leur temps, d'aller acheter n'importe quoi, une île dans le Pacifique et aller vivre le reste de leur vie sur leur plage.
Et pourtant, non, ils décident de rester dans l'arène et de continuer en fait, à essayer de passer les niveaux comme dans un jeu vidéo. Alors pour moi, c'est exactement la même chose à mon niveau. Je suis ni Sam Altman ni Elon Musk, mais c'est exactement pour ça que je continue de bosser. C'est pour me sentir vivant, pour avoir des projets, pour développer des choses, mettre des choses en place, et puis aussi pour être libre, tout simplement. Ce qui me drive au quotidien, c'est pas d'avoir une collection de Rolex, c'est pas d'avoir une Lamborghini, c'est pas d'avoir un penthouse à Dubaï, c'est d'être libre, c'est de pouvoir choisir mes horaires de travail, de choisir les projets sur lesquels je travaille, avec qui, c'est de ne pas répondre à un patron, c'est de pouvoir vivre là où je veux, c'est aussi de pouvoir vivre un lifestyle sympa avec suffisamment d'argent pour pouvoir vraiment faire ce que je veux. Voilà, ça c'est ce qui me drive au quotidien, c'est ce qui me drive à continuer de travailler et donc voilà, je pense que pour tout entrepreneur, c'est un petit peu la base de continuer à en fait lancer de nouveaux projets. Donc je pense que cet argument de dire tu as déjà de l'argent, pourquoi tu fais ça, ça veut dire que tu mens. C'est des gens en fait qui comprennent tout simplement pas ce que c'est que d'être entrepreneur, d'aimer son travail, d'aimer travailler sur ses projets. Une autre question que j'aime bien et qui revient souvent, qu'est-ce qui est plus facile entre un business de formation et un business Amazon FBA? En général, la question n'est pas vraiment formulée de cette manière-là, mais vous avez compris. Donc, c'est deux business qui n'ont absolument rien à voir. C'est des compétences à avoir qui sont différentes. C'est aussi un mindset, à mon avis, qui est totalement différent. Je pense que le seul point commun entre ces deux business, et c'est sans doute quelque chose qui est commun à beaucoup de projets de business dans l'entrepreneuriat, ça va être la patience et la persévérance qu'il faut pour se lancer. C'est-à-dire que, à titre d'exemple et pour parler très concrètement, ça m'a mis 1 an pour mon projet e-commerce, à partir du moment où j'ai lancé mon premier produit, jusqu'au moment où j'ai commencé à me payer. Pour YouTube, ça a été encore plus long, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai lancé la chaîne et le moment où le projet a commencé à rapporter réellement de l'argent, ça a pris 14 mois. Donc dans les deux cas, il faut être bien accroché et il faut avoir une vision assez long terme pour ne pas lâcher dans les 3 ou 4 premiers mois. Donc à ce niveau-là, difficile de dire qu'il y a un business qui est facile et un autre qui est très compliqué. Comme j'ai dit, c'est deux business qui sont différents. Et au final, il y a certains haters qui pensent que vendre des formations, c'est très facile, c'est ultra rentable. Alors déjà, si c'est ce que vous pensez, mais allez-y. C'est-à-dire que prenez une caméra, allez-y, postez vos vidéos, faites votre formation et vous verrez par vous-même si c'est aussi simple. Au final, comme tout business, ça paraît simple de l'extérieur, mais une fois qu'on est dedans, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. À mon avis, ici, pour réussir à créer un business de vente de formation, vous avez besoin de réunir 4 conditions. En tout cas, ça c'est la théorie. D'abord, c'est d'avoir des compétences dans le domaine. Ensuite, des résultats pour être crédible, pour être légitime. À mon avis, c'est vraiment la base, même s'il y a beaucoup de gens qui oublient un petit peu cette condition. Troisième condition, à mon avis, c'est d'avoir de l'expérience. Donc, forcément, si vous avez des résultats, vous avez un petit peu d'expérience, mais je pense que ici, l'expérience, ça serait plutôt en termes de temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des résultats, on va dire une fois, vous avez fait un bon trade, vous avez gagné beaucoup d'argent avec un trade, c'est pas pour ça que vous pouvez aller enseigner le trading à des centaines ou à des milliers de gens. Par contre, si ça fait plusieurs années que vous faites du trading, que vous êtes rentable, que vous êtes régulier, là, vous avez sans doute compris quelque chose que vous pouvez enseigner à d'autres personnes. Donc, c'est un petit peu la distinction que je ferai entre les deux. Et quatrième chose, vous avez besoin d'avoir des témoignages clients. Donc ça, forcément, ça vient avec l'expérience en tant que formateur. Vous avez la preuve que vous avez réussi à passer votre expérience et vos méthodes à quelqu'un d'autre qui a pu les appliquer et qui a pu avoir des résultats similaires, on va dire. Donc, je pense que quand on prend ces 4 conditions, on voit que c'est pas donné à tout le monde, on va dire, c'est pas accessible à tout le monde de se lancer dans un business de formation et de le faire bien et d'avoir de bons résultats. C'est-à-dire qu'on peut avoir des connaissances théoriques, n'importe qui peut aller prendre une formation et puis la copier et la vendre. Voilà, ça c'est des connaissances théoriques, mais c'est plus difficile d'inventer des résultats, d'inventer de l'expérience et d'avoir de vrais témoignages clients. Donc je pense que c'est pour ça que la formation c'est un bon business model, c'est rentable. C'est plus rentable que le e-commerce en termes de pourcentage, ça c'est sûr. Mais ensuite, je pense qu'en termes d'accessibilité, qui peut le faire? Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde dans le sens où il faut déjà avoir toutes ces conditions. Et à l'inverse, ici, n'importe qui peut décider de se lancer en e-commerce, de lancer sa boutique et de vendre des produits, que ce soit sur Shopify, sur Amazon. Vous n'avez pas besoin d'expérience au préalable, vous n'avez pas besoin d'avoir des résultats, vous avez simplement besoin de suivre une méthode, un processus qu'on vous donne. Vous n'avez pas non plus besoin d'avoir des compétences extrêmement poussées, que ce soit en marketing. Et les compétences que vous devez avoir, elles peuvent être apprises au fur et à mesure. Et je pense que ça, c'est particulièrement vrai dans le cas d'Amazon, qui est pour moi
une des portes d'entrée les plus accessibles dans le monde du e-commerce et même dans le monde du business en ligne. Tout ça parce que vous n'avez pas besoin, par rapport à beaucoup d'autres business, d'être un génie en marketing, d'avoir des compétences très pointues en publicité, en acquisition de trafic, en conversion, ce genre de choses. Des choses que vous aurez besoin de savoir faire et d'être vraiment un expert si vous voulez réussir en dropshipping. Et en plus de ça, Amazon gère toute la partie logistique pour vous, le stockage, l'expédition, les retours clients. Vous avez aussi la partie acquisition du trafic qui est faite pour vous. C'est les clients qui viennent sur le site d'Amazon et qui achètent sur Amazon. Et en plus de ça, Amazon gère aussi des choses comme l'encaissement des clients. Bref, vous venez vous pluguer dans ce système et entre guillemets, vous en profitez, vous exploitez le système et vous ne créez pas votre propre système de toutes pièces. Donc par rapport à un business de vente de formation, c'est incroyablement plus facile à mon avis à lancer et le blueprint, c'est-à-dire que le processus à suivre pour lancer un business Amazon FBA, il est beaucoup plus clair et beaucoup plus réplicable qu'un business de vente de formation. Après, je ne suis pas en train de dire qu'Amazon FBA, c'est un business simple, facile à lancer. Pour moi, ça n'a pas été facile, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur mon parcours, mais je pense qu'en y allant à fond, en y mettant le travail nécessaire et en suivant les bonnes méthodes, eh bien, c'est quelque chose qui fonctionne et c'est quelque chose qui, par rapport à beaucoup d'autres business en ligne, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Voilà, je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Comme toujours, je prends le temps de lire et de répondre à tous les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.